on se laisse faire, c'est l'autorité, il y a une autorité, il y a, il y a un respect, il y a la peur, tout simplement. C'est un prédateur sexuel qui en profitait d'attirer les enfants pour pouvoir les agresser physiquement. Et c'était clair, mais par contre, bien sûr, on est complètement tétanisé, on ne sait pas quoi dire, on se dit, mais qu'est-ce que le père fait on ne peut pas sortir, on est tellement bouleversé, on n'y croit même pas, on n'y croit pas, on se dit, je suis ailleurs, je ne suis pas dans la chambre du supérieur de la fraternité Saint-Pédis, au Gabon, dans sa chambre, en train de faire une sieste, allongé avec lui dans le lit. On se dit, c'est pas possible, mais c'est un rêve. Et quand on ressort de là, on n'en parle pas, on ne peut pas en parler. C'est mon père qui me les a présentés, on sait qu'il est respecté, on sait que les parents sont admiratifs, donc on se laisse tout simplement faire. Et cela s'est arrêté une fois que j'étais étudiant. J'étais étudiant à l'université de Metz et j'habitais à Sarreguemines. Il est passé me rendre visite et c'est la dernière fois qu'il m'a touché parce que j'étais maintenant un jeune homme, j'avais plus de 20 ans. Nous avons mangé ensemble au restaurant et il m'a demandé d'aller voir sa chambre, de monter. Je suis allé parce que financièrement, je dépendais encore de lui. Il m'aidait, il me faisait des chèques pour payer ma scolarité, pour payer le loyer. Donc quand il m'a proposé de le suivre dans la chambre qu'il avait réservée à l'hôtel, je me suis dit, on va faire la comptabilité de mes frais, de savoir ce dont j'ai besoin, etc. Comme c'était le cas souvent quand il passait me voir ou nous voir. Et au lieu de me parler de mes frais, de mes besoins, il s'est dit, et si on s'allongeait sur le lit, tu m'as beaucoup manqué, tes absences, etc. Là, j'ai dit non, stop, ça suffit. Ça suffit. Je ne suis plus d'accord avec toute cette façon de procéder.